Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Créative Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne je montre mes loisirs créatifs parce que j'aime le crochet, point de croix, broderie, journaling et j'aime beaucoup partager ici sur ma chaîne. Mais comme vous avez vu pour le titre, aujourd'hui c'est pour parler pourquoi je publie pas de vidéos depuis quelques temps parce qu'il y avait quelques-unes de vous qui me suivent déjà depuis très longtemps qui m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe Léna, pourquoi tu publies plus de vidéos je voulais vous parler un petit peu de ça en fait ma vie depuis que Ricky est décédé, qui sait pas qu'elle a pour la première fois, Ricky c'était mon chien, c'était un Yorkshire, je t'ai dit ici à côté de moi, je le vois apparaître. Ricky, c'est un chien qui avait 15 ans et 2 mois et elle est décédée en mars. Et à partir de là, ma vie, elle a fait un tour de 150 degrés en fait. Tellement de choses qui arrivaient dans ma vie que j'arrivais plus à contrôler quoi que ce soit en fait. J'avais pas le temps de sourire, de pleurer en même temps. Parce qu'il y avait de belles choses, mais aussi de mauvaises choses. Et j'ai pas eu de temps de résister des vidéos. Et alors, j'ai laissé YouTube un petit peu de côté parce que YouTube, c'est pas facile en fait. On prend beaucoup d'heures à résister. Et après, je suis désolée, mais c'est vraiment fou que j'ai à la maison en fait. C'est vraiment foufou cette chien. Je suis désolée, je peux pas être sérieuse avec lui. C'est pas possible. Il mord tout le temps. Regardez qu'est-ce qu'il me fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qu'elle aime, c'est faire ça. Être dans mes bras, à mordre de mes mains. Bon, maintenant, elle mord moi le pied, parce qu'avant, elle mordait beaucoup, beaucoup mes pieds. J'avais des morsures partout, 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 partout. Maintenant, ça va mieux. Elle mord que mes mains, en fait. Mais c'est douloureux. Je suis vraiment désolée. Mais elle n'arrête jamais. C'est vraiment un chien qui a beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est encore, elle est encore petit, elle a 7 mois. C'est compliqué avec lui. Comme je disais, après que Ricky est décédé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. En fait, j'ai déménagé. J'habite plus de même endroit. En fait, j'habite à 40 km d'où j'habitais avant. C'était compliqué parce que je vais être honnête, j'aime pas le déménagement. Je déteste le déménagement. C'est beaucoup de travail en fait. C'était un petit peu déprimant pour moi parce que j'étais pas bien à cause de Ricky. Emballer toutes mes affaires, j'ai jeté beaucoup de choses, j'ai trié beaucoup. J'étais pas bien en fait. J'avais pas de morale parce que en fait c'est pas que moi j'ai choisi de ménager, j'étais un petit peu obligée à déménager à cause du travail de mon mari. Mais c'était compliqué. Maintenant, je dois y aller travailler où j'avais travaillé avant. Alors, je fais 80 km par jour. Donc, je déteste conduire sur l'autoroute. C'est terrible pour moi. C'est une chose que j'arrive pas à gérer encore. Après, ensuite, Teddy, quand on était parti en vacances, Teddy a cassé le genou. On était au vétérinaire pendant la nuit. Je suis vraiment désolée, il ne me laisse pas tranquille. Il a fait déjà 4 radiographies pour savoir s'il doit se faire opérer ou pas. En principe, c'est stable, ils ne vont pas l'opérer, ils vont attendre qu'il ait 1 année pour se faire opérer ou pas, ça dépend. Mais on est on contrôle en fait. On était fin d'août de nouveau faire le contrôle et on va de nouveau quand lui il aura 1 année fait le contrôle pour voir comment va son genou. Mais bon, lui il saute, il court beaucoup. Je pense pas qu'il a de douleur. Mais c'était compliqué. Il y avait un jour qu'on a passé 6 heures. On a comment dire, on était allé chez 3 vétérinaires le même jour. On a passé 6 heures. C'était horrible. Je ne pouvais plus. Le chien ne pouvait plus. On était tous ces temps sans manger, sans boire. C'était vraiment compliqué. Maintenant, ça va mieux. On résistait avec Teddy parce qu'il me fait mal. Il a les ongles, grands ongles, longs.
Et ici, à côté où j'habite, à pas je l'appelle coiffeur, mais c'est où on coupe le poil et tout ça. Comme où j'habitais avant, mon mari, il était à quelques temps, mais elle sait rien faire en fait. Je suis vraiment désolée. Alors c'est compliqué, mon mari il a peur de couper les ongles, moi aussi. Je dois appeler l'ancienne dame qui coupait le poil à Ricky pour... je suis vraiment désolée, ça va être compliqué pour vous, je pense voir cette chien à faire le foufou, mais je peux pas faire oh mon dieu, c'est un folle, c'est un foufou, c'est vraiment un foufou. Il mange beaucoup, de trucs tout. Il fait encore pipi à la maison, c'est pour ça qu'elle a une couche. Vous voyez la couche? Je suis obligée à le mettre la couche, parce que sinon il fait pipi partout. Et pourtant on sort souvent avec lui, mais il a... Aouh, ça fait mal. Teddy va jouer. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Une chose que c'était très bien dans tout ça, c'est que je suis de nouveau grand-mère. J'ai un petit-fils, mais j'ai pas eu beaucoup de chance non plus. En fait, quand j'étais rendre visite, quand lui il était né, le premier jour, ça va. Mais le deuxième jour, j'ai tombé malade. Moi, mon mari, on a tombé tous les trois malades. Et à partir de là, j'ai pas pu prendre mon bébé de nouveau dans mes bras, mon petit-fils. On était tous les trois malades. Ma belle-mère, elle continue encore malade. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle prend d'antibiotiques, mais elle continue malade. Nous, ça va mieux. Mais c'était compliqué. En fait, on a été tous les trois malades. J'ai pas eu de chance. Mais bon, c'est la vie. Je cherche plus à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Ensuite, j'ai mon téléphone qui finit. C'est fini. J'ai perdu toutes mes photos, les vidéos que j'avais sur mes téléphone. J'ai plus en fait. J'ai un nouveau téléphone, bien sûr, parce que je vous ai un téléphone. Mais j'ai plus de l'autre. Et j'ai tout perdu, j'étais vraiment très triste parce que j'avais quand même tous mes vidéos, tous mes photos que j'ai pris pendant tout le temps que j'ai eu ce téléphone en fait. Et c'est pour des gens comme moi qui aiment beaucoup prendre des photos et tout, et pour nous les photos c'est vraiment spécial. C'est fini. Je suis vraiment triste pour ça. Mais bon, c'est la vie. Hein. Moi, je cherche plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense, bon, tout le monde passe par là. Quand quelque chose arrive, mauvaise chose arrive, à tout le reste qui vient avec, en fait. Pas mal de choses qui suivent pendant une période. Il y a mieux chose à faire, c'est essayer de continuer. C'est pas facile, mais il faut vivre. C'est comme une dame que je connais qu'elle dit quand ça va pas, on pousse. On pousse. Ça sert à rien. Et comme c'est pas suffisant, j'ai aussi mes voitures qui sont en panne. En fait, elle est à garage dans ce moment-là. Je sais pas quoi dire. J'attends la prochaine chose. Et pour tout ça, j'ai arrêté un petit peu les vidéos, mais je continuais quand même à faire mes projets de pas de point de croix, beaucoup de crochets, beaucoup. En ce moment, je fais beaucoup de crochets. Je finis quelques projets que je vais montrer dans la prochaine vidéo, mais j'ai un problème. Oui. Si j'ai pas de problème, c'est parce que c'est pas normal. C'est que je vais me faire opérer à la main droite. Je vais être 6 semaines sans pouvoir faire de crochet. Vous imaginez? J'attends, je pense que je vais lire à ce moment-là parce que j'ai acheté des livres, que je montrerai aussi un livre on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai acheté et je vais lire dans cette période que je vais être à la maison. Parce que je peux pas faire de crochet pendant cette période, ça va être compliqué pour moi. Mais bon, parce que j'ai tellement de projets, j'ai envie de faire tellement de choses. J'avais envie de faire de tutoriels, mais bon, parce que je vois certaines choses, je dis, ah, c'était bien si je faisais en français, parce que on trouve, mais c'est d'autres langues. Mais le problème, c'est que j'ai pas de temps, parce que je prends 1h30 par jour
en parcours sur l'autoroute. Quand j'arrive, je suis fatiguée. Le soir, je ne veux pas filmer. Le week-end, je sors souvent. Oh, mon mari est là. Et c'est pour ça que je ne filme pas. Oh, le temps, il passe. Et c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de tout ça, en fait. Pour toutes qui me suivent, pour toutes qui m'ont laissé de commentaires. Merci beaucoup, les filles. Je suis vraiment contente que vous avez pensé à moi. Ça me fait plaisir, hein. Parfois, on se sent un petit peu abandonné de côté. Et là, j'étais contente de voir qu'il y avait autant de personnes qui ont pensé à moi et qui aiment mes vidéos, qui aiment regarder qu'est-ce que je fais. Parce que moi aussi, je suis beaucoup de gens et quand elles ne sont pas là pendant très longtemps, je me non, je pense à elles. Je souhaite que tout va bien dans sa vie. Parfois, elles abandonnent le YouTube parce que c'est pas normal. C'est comme je dis, c'est pas comme le Instagram, c'est pas comme TikTok que vous publiez en 15 secondes, c'est bon. Là, ça prend vraiment beaucoup de temps, des heures même. Et bon, je continue dans ce chemin. J'espère pouvoir faire plus de vidéos. Je ne sais pas si ça va être possible, c'est comme je dis. Mais j'avais tellement envie de faire beaucoup de tutoriels de crochet. J'adore le crochet et parfois je vois des idées et j'aimerais partager avec vous. Mais c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à faire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Je ne sais pas si je vais avoir de temps. Au moins faire un de temps en temps, mais j'avais envie de partager toute cette savoir en fait, de partager de nouvelles choses avec vous, parce que le crochet c'est très à la mode, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des habits, des choses pour la maison, des bijoux, et même pour offrir parfois de petits cadeaux, faire vite fait, offrir à des gens qu'on connaît, qu'on aime bien, mais là, je n'ai pas de temps. Et ça me déprime un petit peu. Déprime. Parce que j'avais envie de le faire, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je vais essayer, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de temps en fait. Et tout ça pour vous dire que ça va, je suis là, je continue. Je publie beaucoup. J'ai eu quelques temps que je n'ai pas publié, mais je publie souvent sur Instagram. Souvent, vous ne savez pas. Je laisse le lien ici, toujours dans la barre d'infos. Là-bas, les stories. Oui, c'est plus simple à publier. Je publie beaucoup de choses que je fais tous les jours, en fait. Sinon, j'espère que vous allez toutes bien. Si cette vidéo vous aura plu, si vous pouvez liker, commenter et abonner, parce qu'on est presque 2000 abonnés. Je suis vraiment contente, même que je ne suis pas présente dans ce moment-là, mais je suis contente d'avoir presque 2000 abonnés dans ma chaîne, même qu'elle a presque 3 ans. Hein. C'est depuis presque 3 ans que je suis là. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!